Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une bûche façon tiramisu. Il n'y aura pas vraiment de différence avec un tiramisu classique, juste la forme qui sera façon bûche, et puis il y aura quelques petits trucs en plus, mais ça, ce sera sur la durée. Je vous dirai ça sur la durée. La veille, de préférence, vous devez faire votre feuille de biscuit à la cuillère. Alors, moi je l'ai fait en version feuille, hein, vous allez avoir la recette ici ou ici. C'est plus facile pour pouvoir faire la bûche, pour pouvoir la mouler. Évidemment, si vous n'avez pas le temps de faire la feuille, vous pouvez toujours acheter des biscuits à la cuillère classiques. Comme de toute façon, on les mouille avec un petit peu de café aromatisé au rhum que vous devez préparer à l'avance, ils vont pouvoir se travailler comme vous voulez. Mais franchement, c'est quand même mieux avec une feuille et vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Ça, c'est ce que vous devez faire. Je vous conseille de le faire la veille, même si ça s'écaille un petit peu, comme vous pouvez le voir, parce que moi j'ai mis un torchon par-dessus pour éviter qu'il y ait j'ai des chats et tout ça, alors pour éviter qu'ils viennent dessus. Et ça écaille un petit peu, mais c'est pas un problème, puisqu'on remettra de la crème par-dessus, donc ça, c'est pas un problème. Puis, vous faites votre crème chantilly avec la recette que je vais vous donner, avec les ingrédients que je vais vous donner sur la recette, hein, vous allez la voir. Et ça c'est pareil, je vous montre pas, il suffit juste d'avoir le bac de votre batteur bien froid et vous mettez votre crème, vous rajoutez votre sucre glace, un petit peu de vanille et puis si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire, un petit peu de fix, vous savez le fixateur à chantilly que l'on trouve partout maintenant dans le commerce. Ça, juste une petite chose, moi je fais 40 centilitres, il faut savoir que j'ai divisé la partie en deux. Ça, ce sera pour mettre dans ma crème et j'ai gardé la moitié de la crème pour faire le décor, pour mettre par-dessus. Donc ça, c'est à savoir, mais je vous l'expliquerai encore une fois de plus lors de la vidéo. Et puis après, évidemment, on prépare les autres ingrédients. À savoir 60 g de jaune d'œuf, 30 g de sucre. Alors vous allez dire c'est pas beaucoup, mais on en a déjà mis dans la crème chantilly. Après, si vous considérez que ça c'est pas suffisant, vous pouvez toujours en mettre plus. Mais sachez que les biscuits à la cuillère c'est sucré aussi, donc il faut quand même pas exagérer. Et vous devez préparer également 325 g de mascarpone. Donc dans un premier temps, rien de compliqué, hein, vous allez voir la crème elle est vraiment très simple à faire. On va venir mélanger les jaunes avec le sucre jusqu'à blanchir. Alors si vous n'avez pas l'habitude du fouet, vous pouvez prendre un petit fouet électrique, ça ira plus vite, mais il faut que ce soit bien blanchi et bien monté. Donc ça prend 2-3 minutes et on mélange, on y va, on n'hésite pas, allez à vous de jouer. Voilà, si vous êtes essoufflé, c'est bon signe, c'est mon cas, vous pouvez le constater, ça a changé de couleur, ça a monté un petit peu, là c'est parfait. On va rajouter maintenant le mascarpone. Alors, on va y aller en plusieurs fois, parce que comme vous pouvez le voir, le mascarpone c'est quand même assez ferme. Moi je mets le jus hein, également du mascarpone, alors je le mettrai à la fin, puisque c'est dans le fond de mon bac. Et là encore, on vient mélanger ça avec notre crème, tranquillement, jusqu'à ce que ce soit parfaitement homogène. Et quand on a presque fini de mélanger, on vient intégrer la deuxième partie. Et là on met le jus, moi je mets le jus. Hop. Voilà. Et on commence l'opération jusqu'à ce que l'on obtienne une crème, enfin un appareil parfaitement homogène. Alors, juste pour info, quand je dis appareil, c'est le mélange de tous les ingrédients. C'est ça un appareil en pâtisserie ou même en cuisine d'ailleurs, ça se dit. Donc, après, une fois que ça c'est bien mélangé, on prend la crème chantilly. Je vais en prendre une petite partie et dans un premier temps, vous voyez, je vais venir casser un petit peu ma crème. En fait, je vais la rendre un petit peu plus souple. Hop, ça c'est pour la première version et après on va y aller beaucoup plus délicatement. On met le reste de la crème chantilly dans notre appareil. On prend ce que l'on appelle une maryse. La maryse c'est ça, c'est juste une petite cuillère en pâtisserie. Alors si vous avez une cuillère en bois ça marchera aussi. Et là le but ça va être de venir intégrer le reste de la crème chantilly délicatement, vous voyez, en montant, en descendant. Vous voyez, je descends, je remonte, je glisse. Je descends, je remonte, je glisse. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit une fois de plus homogène.
Et cette fois-ci, on aura terminé notre crème. Vous avez vu, hein, c'est assez rapide. Hein. Sachant que le biscuit doit être fait la veille. Le café, vous pouvez le préparer également la veille. Alors sachez que dans le café, j'ai rajouté la valeur d'un bouchon de rhum. C'est juste pour vous donner l'idée. Le rhum, c'est facultatif, mais enfin c'est quand même mieux. On reste dans l'esprit du tiramisu. Après, on peut mettre de l'amaretto aussi. Mais bon, après, voilà. Si vous aimez une autre crème, il n'y a aucun problème. Mettez une autre crème. Donc, comme vous pouvez le voir, là, la crème chantilly est quasiment mélangée. Et notre crème est quasiment prête. Vous voyez, elle se tient parfaitement bien. Quand on l'aura laissé 1 heure ou 2 au frigo, ce sera nickel. Alors évidemment, une fois que on la laisse au frigo, une fois que l'on aura fini le montage. Mais on peut la remettre au frigo aussi le temps qu'on prépare la feuille de biscuit à la cuillère. Donc là, moi je vais remettre ça au frigo. Voilà, c'est terminé. Je mets ça au frigo et puis on va commencer à faire le montage de notre bûche. Bien, j'ai pris mon moule à bûche. Alors moi, c'est une bûche pour 4-6 personnes. Hein. Ça fait 20 cm de longueur, 6 cm de hauteur sur 9 cm de largeur. C'est pour vous donner une petite indication. La feuille, on s'en moque un petit peu de la largeur qui est faite, puisque de toute façon, on va la redécouper. Donc, on la décolle bien comme il faut de son papier. Et puis, vous voyez, moi, je m'embête pas. Hop. Même s'il y a des petits morceaux qui se décollent, encore une fois, c'est pas un problème. Alors si ma feuille elle est un petit peu trop grande, je pousse un petit peu. Vous voyez, j'ai fait un petit quelque chose pour l'arrêter, puisque justement, moi j'en aurais trop. Hop. Là, on va venir découper notre première partie. Alors j'aurais pu découper direct, mais j'aime bien montrer, moi, comme je fais... c'est comme ça que je ferais si j'avais pas fait la vidéo. Donc je fais comme si, et là hop, je refais un découpé également. Je fais comme si j'étais en direct et que je faisais le gâteau pour moi. Évidemment ça on les perd pas parce que on va en avoir encore besoin. Là la feuille on la met de côté. Par contre ça, vous voyez les petits bouts croustillants là, on peut les mettre dedans. Ça c'est bon. Hop. Je vais nettoyer quand même tout ça. Voilà. Alors, juste avant de continuer, j'aimerais préciser une chose qui me paraît importante. Quand on fait un tiramisu, il faut que celui-ci soit mangé le jour même. Évitez de le manger le lendemain. Pourquoi? Parce que, comme vous avez pu le voir, ce sont des œufs frais. Il n'y a pas de cuisson, donc ou alors si vous le faites pour le jour pour le lendemain, il faut vraiment que tout soit frais, les œufs frais, la crème fraîche, mais de toute façon la crème normalement elle doit être au frigo, donc ça c'est pas un problème. Le mascarpone froid aussi, donc il faut vraiment que tout soit bien froid. Il faut que vous fassiez ça dans de très bonnes conditions, dans un endroit plutôt frais, si vous voulez le garder, mais alors pas plus de 2 jours. Hein. Moi je vous conseille franchement de le faire le matin pour le déguster dans la journée. Et évidemment le biscuit à la cuillère, ça vous pouvez le faire la veille, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste, le matin pour le soir ou le midi pour le soir, ça ira aussi très bien. Et voilà, parce qu'avec les œufs crus, il faut toujours être vigilant. Donc voilà, ça c'était la petite sur l'hygiène alimentaire, j'allais dire. Donc on prend le café que l'on a fait et on va venir imbiber notre biscuit généreusement. Alors il faut que le café ne soit tiède, pas chaud, pas froid, tiède. Il va mieux s'imbiber dans notre biscuit. Vous voyez, moi je viens en mettre. C'est vraiment ce qui va faire le côté tiramisu. Hein. Donc on n'hésite pas. Donc vous avez compris le principe. On imbibe tout le biscuit comme ça. Et puis après il n'y aura plus qu'à faire le montage avec la crème. J'ai donc repris ma crème que j'ai mis dans une poche. Hein. J'ai pas mis de douche, j'ai juste coupé la poche. C'est juste plus facile à mettre au niveau de notre bûche. Et vous voyez, je vais venir en mettre une couche. Une première couche. Hop. Faut que ce soit généreux. J'ai redécoupé un petit biscuit
qui vient au milieu. Je l'enfonce un petit peu, vous voyez. À nouveau, je viens imbiber mon biscuit de café. Alors vous comprenez pourquoi le café ne doit pas être chaud, hein, puisque on le remet sur la crème, donc il ne faut pas qu'il soit chaud. Alors, sachez que j'ai sucré hein, également le café. Mais ça, le sucre, je mettrai je ne sais pas, là il y a 20 centilitres de café à peu près, enfin une grande tasse. Je dirais que j'ai mis une cuillère à soupe de sucre. Mais après voilà, c'est chacun, si vous aimez le café un petit peu plus corsé, n'hésitez pas. Si vous avez du bon café que l'on fait en machine, votre tiramisu sera top. Moi j'avais que du café, j'ai pas de machine, donc bon bah je me suis adapté. Donc une fois que le biscuit est bien imbibé, on vient remettre une autre couche, hop, en évitant que ça passe des bulles d'air comme ça, de crème. Alors, il vous restera de la crème, hein. Il reste toujours de la crème, mais il reste toujours également du biscuit à la cuillère. Donc, ne vous inquiétez pas, tout le monde aime ça, ça sera très vite mangé. Et puis, et éventuellement, vous pouvez vous en servir pour faire un petit du décor. Moi, je vais me servir de la crème chantilly qui reste, mais on peut se servir de cette crème-là. Et je vais finir en mettant un autre bout. Alors, vous voyez, c'est le dessous, ça ne se verra pas. Donc, je vais m'adapter. J'ai des petits bouts là. Hop, je vais les mettre pour finir ma partie. Vous voyez, la pâtisserie, c'est ça aussi. Savoir s'adapter. De toute façon, moi, je vais recouvrir mon biscuit de crème. Donc, il n'y aura plus de petits défauts. Mais c'est bien de tout mettre à la même hauteur. Et on vient tasser un petit peu. Il manque un petit bout là. Et voilà. Et il ne nous reste plus à nouveau à donner un coup de café sur cette partie. Moi, je vais bien filmer ça. Je vais bien le serrer avec mon papier film. Et puis c'est parti pour le frigo, alors minimum 2 heures, mais si vous pouvez le mettre 4 heures avant de faire votre décor, c'est mieux. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on fait, voilà, c'est pour ce soir, je le fais ce matin. C'est quand même assez rapide à faire, alors évidemment, moi je vous explique, donc ça prend toujours un petit peu plus de temps, mais quand on fait comme ça, sans explication, sans avoir de choses à réfléchir, je peux vous garantir que ça se fait vraiment très vite. Voilà. Hop. Et puis avec mon papier film, je vais bien appuyer tout ça. Voilà ce que ça donne avec le papier film. Et c'est parti pour le frigo. 2 heures ont passé. Comme vous pouvez le voir, j'ai démoulé sans aucun problème la bûche façon tiramisu. J'ai repris la crème chantilly qui me restait, vous savez, je vous l'avais dit, j'avais fait moitié-moitié. Alors j'ai déjà commencé et simplement, vous voyez, j'ai pris une douille avec des petits accros fines. Alors après, on pourrait très bien le faire à la main. Et puis après, avec une fourchette, vous donnez un petit coup et ça marchera aussi très bien. Voilà. Et il suffit après de faire le décor que vous souhaitez. Moi, je vais faire des petits décors comme ça. Hop, voilà. Je vais rajouter des petits biscuits que j'avais, histoire de revenir sur le fait du tiramisu. Alors, je vais sûrement en découper un petit morceau après pour vous la présenter. Je prends un tout petit peu de cacao. Bon, j'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas trop ça. Donc, du coup, c'est juste histoire encore une fois, de dire on reste dans l'esprit du tiramisu. Et dans le tiramisu, il y a toujours du cacao non sucré. Donc, j'en mets un petit peu. Et il n'en faut pas beaucoup, juste histoire de rappeler le cacao. Et on peut en mettre un petit peu à côté pour le décor, c'est pas un problème. Vous voyez là, ça fait comme si on avait des petits champignons, c'est joli. Voilà. Hop. Et puis, moi je vais rajouter, j'ai découpé des petits morceaux de noisettes. J'avais acheté des noisettes en gros. Désolé, c'est mon four qui sonnait. Et oui, je ne fais pas qu'une recette à la fois.
Donc comme je le disais, j'ai acheté des noisettes entières que j'ai découpées en petits morceaux et puis je les ai passées au four pour les torréfier un petit peu. Et puis je vais venir en mettre là encore juste un petit peu comme ça. Alors évidemment là on n'est plus dans le tiramisu, mais ça va apporter un petit peu de peps, un petit peu de croquant. C'est facultatif, hein. Vous voyez, tiens, j'ai fait un petit accro, bon c'est pas grave, je réparerai ça après. Vous voyez le principe, on peut en mettre un petit peu sur le dessus également. Hop, voilà. C'est facultatif, mais je peux vous garantir que ça amène un plus. Hein. Puis en plus c'est joli, je trouve. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis pour finir, alors j'ai fait une petite plaque, hop, que je vais mettre de ce côté-là. De l'autre côté, vous voyez ma petite plaque en chocolat hein, que j'ai fait. De l'autre côté, je vais découper pour vous montrer comment c'est. Mais de toute façon, là, on voit à peu près. Hein, et, on voit le biscuit. Quand j'ai découpé une part, on verra un petit peu mieux le biscuit. Et j'ai fait des petits chocolats de Noël. Parce qu'il faut quand même bien marquer qu'on est à Noël. Donc, un sapin. Un petit bonhomme de neige. Un petit bonhomme de neige. Et puis le Père Noël quand même. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Allez, on va mettre le Père Noël ici. Voilà. Et puis je vais en mettre 2-3 comme ça, histoire là encore de marquer qu'on est à Noël. Et que Noël, c'est sympa. Je vais mettre un tout petit peu en plus de mon cacao. Je vais reprendre un petit peu de... Vous voyez, hop. Et j'en mets un petit peu également sur les... Ça c'est pour la neige. J'ai mis du sucre glace, hein, en fait. Voilà. J'en mets un petit peu également sur mes noisettes. Voilà, je finis l'autre côté, je découpe ma petite tranche et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Je l'ai mis en biais de façon à ce que vous pouvez la voir sur la longueur. J'ai dit que c'était pour 6 personnes. On est largement sur 6 personnes. Hein. Donc voilà, après c'est vous qui vous faites une idée. Mais ça se mange très bien. Et si vous en reste, vous pouvez le congeler. Ça se congèle aussi très bien. J'avoue que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. J'ai fait un peu de recherche. Bon, moi personnellement, je le congèlerai pas. Mais après, apparemment ça marche, il faut juste le mettre dans un récipient en verre hermétique et ne pas dépasser 3 mois. Et évidemment, quand vous le décongelez, vous le sortez du congélateur pour le mettre dans le frigo. On le laisse jamais à température ambiante, bien évidemment. Mais le mieux, c'est de le déguster directement et frais, comme c'est vraiment là où c'est le meilleur. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez pu voir que c'est vraiment une bûche qui peut être faite par tout le monde, qui revient pas très très cher et en plus qui est vraiment très bon. Donc en plus le tiramisu en général, je connais peu de personnes qui aiment pas ça. Et on peut, moi je l'ai fait au café, mais le tiramisu on peut le faire avec des fruits, pourquoi pas. Il suffit de changer le café par un sirop de fruits et puis mettre des fruits dans la crème. Donc vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de choses à faire avec le tiramisu. Donc les possibilités sont nombreuses. Donc voilà, vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens, je vous ne l'explique plus. Et puis juste après, vous allez avoir le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. La vidéo pour faire, je la redonne pour faire le biscuit à la cuillère. Et puis je vous donnerai probablement la recette très classique du tiramisu. Donc comme ça vous aurez les deux. Mais là, si vous savez faire celle-là, vous savez faire le tiramisu parce qu'on est vraiment dans les mêmes genres. Voilà, j'ai tout dit. Merci pour votre fidélité. Bon Noël pour ceux qui regardent cette vidéo pour ça. Et puis, alors j'insiste, c'est une bûche de Noël, mais ça peut être fait dans plein d'occasions. Hein. Donc voilà. À bientôt sur Comment Fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.